policière des quartiers populaires aux Gilets jaunes. La France découvre avec effroi la violence institutionnelle des forces de police et de gendarmerie. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous assistons chaque samedi à un déferlement de violence sur tout le territoire. Le gouvernement Macron et son ministre de l'Intérieur Castaner sont entièrement responsables de cette situation. Entrave à la liberté de manifester, des femmes et des hommes mutilés à vie. Zineb Redouane, 80 ans, avait été grièvement blessée au visage par une grenade lacrymogène lancée par des policiers dans son appartement lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Marseille. Elle est morte le dimanche 2 décembre à l'hôpital. Près de 2000 blessés depuis le début du mouvement, dont une centaine blessés grièvement. Des mutilés, des éborgnés, des mains arrachées, comme conséquence de cette répression. Notre solidarité va aux victimes, à leurs familles. On ne s'oublie pas des vies gâchées pour avoir manifesté pour leur dignité. Nous devons rappeler que toutes ces violences s'inscrivent dans une continuité historique. Depuis 40 ans, dans les quartiers populaires, nous comptons les morts de centaines de jeunes, de mutilés, dans l'indifférence générale du reste de la société. Toutes les armes utilisées contre le mouvement des Gilets jaunes sont massivement utilisées au quotidien dans nos quartiers populaires. Nous devons réclamer justice et vérité pour toutes les victimes de la police et de la gendarmerie sans distinction. Tant qu'une partie de la population subira les violences institutionnelles, il ne sera pas possible d'en finir avec un système qui broie nos vies. Nous sommes tous des Gilets jaunes. Les quartiers sont en première ligne de cette précarité. Saisissons cette occasion historique et unissons nos forces. Unissons nos forces. Nous sommes investis depuis plusieurs semaines dans ce mouvement des Gilets jaunes. Poursuivons l'alliance Gilets jaunes, quartier populaire, en banlieue, en zone rurale, travailleurs avec ou sans emploi, avec ou sans papier, jeunesse précarisée, tous ensemble. Et pour finir, nous exigeons également l'interdiction des techniques d'immobilisation qui entraînent la mort, du LBD, du flashball, du GLIF4, la dissolution de la BAC et de tous les corps spéciaux. Et l'amnistie, comme la loi le permet, on le rappelle, la loi, il y a une loi qui le permet en France, l'amnistie de tous les manifestants arrêtés ou condamnés depuis le début de notre mouvement. Pas de justice, pas de paix. La BAC n'est pas normalement formée pour suivre des manifestations. Ça, il faut le répéter. Et la loi anti-casseurs n'est pas votée. On a encore le moyen de faire quelque chose. Nous demandons le retrait immédiat des armes LBD 40 et GLIF4. C'est clair, stop les armes. Nous souhaitons que justice soit rendue, que l'IGPN démontre son intégrité dans les multiples enquêtes qui lui sont soumises et dont on n'a pas encore de nouvelles. Que les peines soient proportionnelles aux dégâts causés sur les êtres humains inoffensifs et désarmés dont les vies ont été brisées. Que la justice fasse preuve d'autant de sévérité pour les auteurs de violences policières que lorsqu'elle a prononcé de lourdes peines à l'encontre de manifestants désarmés, souvent innocents, ou accusés de faits mineurs tels que feux de poubelle ou vitres cassées. Nous ne lâcherons rien ni personne. Il est temps que les gendarmes mobiles, CRS, membres de la BAC, police municipale et autres prennent conscience du fossé qui est en train de s'agrandir entre le peuple et eux, alors que ça ne devrait pas être le cas, c'est des citoyens français qui risquent, si un pas n'est pas franchi de chaque côté, de nous entraîner vers un futur sombre et dangereux pour tout le monde, dont l'État et nos dirigeants seront les seuls gagnants. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils devront nous rendre des comptes bientôt. Je fais ce pas vers eux, moi, aujourd'hui, symboliquement. J'invite les forces de l'ordre, dans le respect de leurs fonctions, à en faire de même et de respecter notre droit constitutionnel à manifester. Nous serons reconnaissants de l'espoir en l'humanité qu'ils nous offriront, si c'est le cas. Je
Je souhaite que nos blessés retrouvent confiance en nos protecteurs et guérissent leurs blessures intérieures, même si leurs plaies extérieures seront toujours visibles. Et nous rappellerons les dégâts que leur mobilisation les aura coûtés et dont nous leur serons toujours redevables. Notre projet, c'est pas la guerre, mais l'union des forces et d'initiatives diverses pour la création de notre futur proche. Car le monde va changer. Il ne tiendra qu'à nous. Qu'il soit meilleur, équitable, juste, pacifique, respectueux de toutes et tous, mais également de la nature et de notre planète. C'est tous ensemble que nous pourrons œuvrer pour y trouver notre nouvelle place. Où sera la